Israël et la Palestine s'affrontent depuis des décennies. Retour sur les origines d'un drame qui dure. À la fin du 19e siècle, un mouvement émerge, le sionisme. L'idée de ce mouvement est de créer un État pour le peuple juif, dans le but de répondre aux persécutions et à l'antisémitisme croissant en Europe. Cette idée prend forme à travers une figure emblématique, Théodore Herzl. Journaliste et écrivain, il est l'un des premiers à théoriser et à organiser le projet d'un État juif indépendant. Ensuite, en 1917, le Royaume-Uni affirme son soutien au projet sioniste à travers la déclaration Balfour. Dans cette lettre adressée à Lionel Rothschild, un influent membre de la communauté juive britannique, le ministre des Affaires étrangères Arthur Balfour exprime l'appui du gouvernement britannique à la création d'un foyer national juif en Palestine. Cette déclaration marque une étape importante dans la reconnaissance internationale du projet d'un État juif. Après les drames subis par les populations juives durant la Seconde Guerre mondiale, un tournant historique s'opère. Le 29 novembre 1947, l'ONU adopte une résolution divisant la Palestine en deux États, avec une zone internationale pour Jérusalem. Mais que se passe-t-il ensuite ? La majorité palestinienne et les pays arabes voisins rejettent la résolution, qu'ils estiment injuste, car elle attribue plus de la moitié du territoire à une population juive pourtant minoritaire. Des affrontements éclatent entre milices sionistes et groupes armés arabes, c'est le début de ce qu'on appelle la guerre civile de 1947-1948. Les forces sionistes prennent progressivement le dessus, notamment grâce à une organisation militaire plus structurée. Des centaines de milliers de Palestiniens fuient ou sont expulsés de villes et villages. C'est le début de ce qu'on appellera la Nakba. Le 14 mai 1948, l'État d'Israël est proclamé. Le même jour, les Britanniques mettent fin à leur mandat sur la Palestine et se retirent définitivement du territoire. Le conflit que l'on connaît encore aujourd'hui est né. Même si le chemin vers une solution durable reste long, l'espoir d'un avenir meilleur doit rester au cœur des préoccupations pour ceux qui souffrent, car c'est toujours le peuple qui en paie le prix.